la maternité céleste. La Bible déclare nous ne sommes pas nés du sang, nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme, mais nous sommes nés de Dieu. Est-ce que ceux qui sont nés de Dieu peuvent acclamer le roi Dieu? Alléluia. Qui me dit amen ici là? Si tu es de Dieu, Dieu fait de toi la tête et non la queue. Il fait de toi en haut et non en bas. Qui me dit amen ici là? Il fait de toi un triomphateur. Une personne qui triomphe. Une personne qui devant les montagnes est capable de parler aux montagnes et les montagnes se déplacent. Qui me dit amen ici là? C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et je prie que ce matin, que l'ignorance ne fasse pas partie de toi. C'est ce que tu es. Qui me dit amen? Nous sommes de la race de ceux qui confessent ce que nous savons et de ceux qui ne confessent pas ce que nous voyons. Qui me dit amen ici là? Même si le diable me montre plusieurs adversités, moi j'ai appris à confesser ce que je sais. Qui peut acclamer le roi des rois ici? Il ne va jamais détourner ton regard de ce que tu sais. Même s'il multiplie, il ne va jamais changer ton regard de ce que tu sais. Que je me réveille aujourd'hui, ça ne va pas. Je veux continuer à confesser ce que je sais. Que je me réveille demain, ça ne va pas. Je veux continuer à confesser ce que je sais. Que je me réveille après demain, ça ne va pas. Je veux continuer à confesser ce que je sais. Qui me dit amen ici là? C'est ce que tu dois apprendre à dire tous les jours de ta vie. Qu'est-ce que tu sais? Déclare-le. Qu'est-ce que tu sais? Crois-le. Qu'est-ce que tu sais? Même s'il te le montre, il veut changer ton regard. Mais toi, tu es de la race de ceux qu'on ne peut pas détourner de regard. Tu es de la race de ceux qui restent focalisés. Tu es de la race d'Abakouk. Ceux qui disent, je reste à mon poste. Je resterai là jusqu'à ce que je voie la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que je voie une lueur d'espoir. Jusqu'à ce que je voie le soleil levant, l'étoile brillante du matin. Il brillera sous ma destinée. Je le crois. Il brillera sous ma destinée. Oh, qui va acclamer le roi ici. Alléluia. Dieu est bon ce matin. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce rassemblement de ce matin. Ce rassemblement des champions et des championnes. Des personnes qui ne reculent devant rien. De ceux et de celles qui sont courbés mais qui sont capables de se redresser. De ceux et celles qui croient et qui ont une foi ferme. Et qui croient que notre Rédempteur est vivant. Et qui se lève peut-être en dernier, mais jamais en retard. Oh, nous pouvons le dire, Seigneur, nous sommes en retard par rapport à personne. Nous sommes, Seigneur, dans le temps de Dieu. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce culte, Seigneur. Merci pour ton peuple bien-aimé que tu as choisi avant la fondation du monde. Élu avant la fondation du monde. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour leur vie. Au nom de Jésus, les saints disent Amen. Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Merci beaucoup. Si on peut prendre place dans sa merveilleuse présence. Amen. Amen. Salut le gauche, la sœur de droite. Souhaite-le bienvenu, la bienvenue en ces lieux. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Je suis dans la joie, vous savez, il y a des nouvelles qui réjouissent vos cœurs, votre cœur. Tout à l'heure, alors que j'étais en train de prier là, ce matin,
j'avais oublié de mettre mon téléphone sur silencieux. Et j'entendais plusieurs messages qui n'arrêtaient pas de sonner sur mon portable. Je dis, mais c'est qui est en train de me bombarder de messages le matin? Alors moi, généralement, je n'aime pas trop regarder les messages le matin. Mais ça persistant sur moi, 4-5 messages, de notifications. Ting, ting, ting. Je dis, mais c'est quoi? Et finalement, j'ai mis mon téléphone sous vibreur, j'ai regardé vite fait et j'ai une bonne nouvelle. Et c'est là où, franchement, je dis simplement aux enfants de Dieu, apprenez à obéir à Dieu. Apprenez à obéir à Dieu. Et surtout, apprenez à obéir à une instruction lorsque Dieu vous donne une instruction. La personne qui m'a écrit ce matin, c'était une instruction qui a été donnée à peine une semaine. À peine une semaine, la personne obéit à l'instruction. Et ce dimanche, la personne m'envoie des messages de ce que Dieu est en train de faire. Vous voyez? Et donc, mes amis, nous sommes dans une église prophétique. Une église prophétique ne veut pas simplement dire que le pasteur est prophète. Non. L'église prophétique est une église simplement qui sait sentir le mouvement de Dieu, qui sait sentir lorsque Dieu est en train de parler, qui sait sentir que non, là, en cet instant, Dieu est maintenant à gauche. On y va à gauche. Là, en cet instant, Dieu est maintenant à droite. On y va à droite. En cet instant, Dieu est assis, asseyons-nous. C'est ça une église prophétique. Et je bénis Dieu en tout cas pour cette bonne nouvelle que j'ai reçue ce matin. Même si vous ne savez pas c'est quoi, mais je vous dis simplement, obéissez aux instructions. Quand on vous donne une instruction, obéissez. Voilà. Dieu est très prompt. Et quand vous connaissez comment est-ce que votre pasteur fonctionne, essayez de comprendre son langage, essayez de comprendre son message, essayez de comprendre. Sinon, vous perdez le temps. Ça fait très mal de voir des gens qui perdent beaucoup de temps. Ça fait très mal de voir des gens qui sont enseignés, qui perdent le temps, qui connaissent la vérité, mais qui sont en train de ramer avec la vérité qu'ils connaissent. C'est comme si on te donnait une clé. On te dit, tiens la clé. On te dit, la porte, elle est là-bas, ouvre la clé. Mais tu rames alors que tu as la clé. Ça fait très mal, mes amis, très mal. Surtout pour un pasteur. Quand tu sais que tu as enseigné des vérités, où Dieu t'a parlé clairement, Dieu t'a donné une clé pour une personne, et tu expliques à la personne, voici la clé de ton problème. La clé de ton problème est là. Mais tu vois la personne prendre la clé, la personne tourner en rond, la personne a du mal à pratiquer ou à mettre en pratique ce que tu lui as dit, et à la fin, on commence à dire que Dieu m'a abandonné. Non. Donc, soyons prompts à obéir aux instructions divines. Soyons prompts à obéir aux instructions divines. Lorsque Dieu parle, soyons prompts. Soyons prompts. Ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Qui me dit amen ici, là? Amen. Nous sommes en train de préparer un jeûne, le jeûne et prière, au mois d'août. Ça sera avant la rentrée. On vous donnera les dates exactes. Le Seigneur nous a convaincus de le faire. Le jeudi, on était en prière. Et Dieu nous a parlé clairement. Et ça fait quand même un moment que ton voisin n'a pas jeûné quand même. Il faut quand même qu'on jeûne quand même. Ouais. Ça fait un moment que ton voisin n'a pas jeûné. Donc, au mois d'août, nous allons vraiment le faire vers la fin pour permettre à tout le monde de participer et à ceux et à celles qui sont partis en vacances de revenir et de participer à ce jeûne et prière. Amen. J'avais ouvert les inscriptions pour le coaching dans le mariage, pour ceux qui veulent se marier, pour ceux qui veulent trouver la bonne personne selon les critères bibliques, parce que tous les mariages ne se ressemblent pas. L'institution du mariage vient de Dieu, mais tous ne vivent pas le mariage comme Dieu le demande dans la parole de Dieu. C'est lui qui a institué cela. Donc, si nous avons des conseils à demander, ce n'est pas auprès d'un païen. Non. Si nous avons des conseils à demander, c'est dans la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui a instruit le mariage. Et donc, pour toutes les personnes qui veulent vraiment ce coaching dans le mariage, inscrivez-vous. Faites plusieurs catégories, merci. Plusieurs catégories d'âge. Hein, pour ne pas trop mélanger les plus vieux avec les plus jeunes. Voilà. Donc, inscrivez-vous. Maintenant, s'il y a personne pour qui s'inscrit à cela, je bénis Dieu. Ça veut dire que tout le monde est prêt pour le mariage et il n'y a pas de problème. Mais si tu sens que tu as besoin
de coaching, tu as besoin de notre expérience et du manteau qu'il y a sur nos vies, alors inscris-toi auprès de l'AP Lélia pour que, assistant pasteur Lélia, pour que d'ici la rentrée, que nous puissions commencer ces cours. Amen. Donc l'école du ministère est en ce moment en stand-by, comme c'est des vacances. Donc les dates vous seront données ultérieurement pour l'école du ministère. Et ainsi que, ça a été dit déjà, ainsi que l'école des disciples. L'école des disciples n'est pas l'école du ministère. L'école des disciples nous ramène petit à petit à rentrer à l'école du ministère. Mais l'école du ministère, c'est vraiment des gens qui sentent un appel de Dieu à servir Dieu, soit dans la prédication, soit, surtout dans la prédication, surtout dans le domaine de la prédication. À être ministre de Dieu, commencer à s'occuper des autres personnes à l'église. Vraiment, ça, c'est vraiment l'école du ministère où on prépare les gens, où on forme les gens. Ne soyez pas de ceux ou les seuls qui disent que non, Dieu m'a apparu en songe, cela me suffit. Même le grand apôtre Paul, qui a plus travaillé que les autres apôtres, était obligé d'être enseigné. Il était assis au pied de quelqu'un pour apprendre. Et c'est pendant qu'il était assis au pied de quelqu'un pour apprendre, là où il y avait des docteurs, là où il y avait des prophètes, à l'église d'Antioche, la voix de Dieu se fit retentir ce jour-là en disant « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour la mission pour laquelle je les ai appelés. » Donc, la formation est très importante. Toutes les personnes qui négligent la formation biblique, ça va vous rattraper un jour. Ne vous en faites pas. Comme dit le pasteur Yvan, vis encore. Ça va te rattraper un jour. À un moment donné, quand tu vas commencer à vouloir opérer à une autre dimension, à un moment donné où Dieu va commencer à mettre en toi la soif des choses spirituelles, où Dieu va commencer à te faire ressentir ton appel, tu vas te rendre compte que non, il fallait que je me forme un jour. Il fallait que je m'asseye et qu'on m'inculque de certaines vérités de la parole de Dieu. C'est très important, mes amis. Très important. La réussite d'un homme passe par l'information qu'il reçoit. C'est l'information qui te forme. Si tu n'es pas informé, tu ne seras pas formé. Donc, il faut vous informer. Très important. Qui me dit amen ici, là? Très bien. Mets ta main droite sur le cœur, nous voulons prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour tes anges qui montent et qui descendent. Merci pour les guérisons multiples que tu vas faire encore ce matin. Merci pour les cœurs, Seigneur, troublés dans lesquels tu vas mettre la paix de Dieu qui surpasse toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié en disant Amen. Dis avec moi la trilogie de la grâce. Nous allons commencer un nouveau sous-thème sur la trilogie. Trilogie, trois. Tri veut dire trois. Logie, du grec logos, qui veut dire discours. Donc les trois discours de la grâce. Ces trois discours-là, on ne peut pas les séparer. Ces trois discours-là, on ne peut pas les dissocier. Il y a trois discours de la grâce qui vont ensemble, qu'on ne peut pas dissocier. C'est pour ça qu'on appelle ça trilogie. Trilogie, trois discours qui vont ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Quand l'un est là, l'autre aussi est là. Qui me dit Amen ici, là. Nous avons dit que la grâce était suffisante, que la grâce était pleine, que la grâce était complète. Et l'un des moyens qui puisse nous permettre, nous, de vivre la pleine grâce, c'est de se donner tout entier à Dieu. Ça, je vais insister sur ce point-là avant d'aller plus loin. Donne-toi tout entier à Dieu parce que Jésus ne s'est pas donné à moitié. La grâce est pleine. Jean nous dit qu'il est descendu plein de grâce et nous avons contemplé sa gloire. Là où la grâce est pleine, la gloire devient manifeste. Une gloire totale. Et Jean dit, nous avons vu sa gloire. Nous avons vu la gloire comme la gloire du Fils unique. Comme la gloire du Fils unique. Et nous avons expliqué ici là que avant Jésus était le seul Fils. Il était l'unique Fils. Mais depuis sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, Jésus n'est plus le Fils unique de Dieu. Non. Ça, vous pouvez le lire dans le livre de Romains 8, 28 à 29. Voilà. Il les a appelés à être semblables à l'image du Fils. L'image du Fils.
l'image du Fils. L'image du Fils. Donc ça veut dire que le Fils n'est plus seul. Il était l'unique avant, mais maintenant il n'est plus l'unique. Et le mot frère ici, je vous expliquais la dernière fois que le mot frère en grec veut dire matrice. En d'autres termes, toi et moi, nous avons été logés dans la même matrice spirituelle. Nous avons tous été mis dans le sein de Dieu. C'est un mystère, ça, mon ami. Ce qui est en face de moi ce matin, ce sont des enveloppes, ce sont des corps. Mais le véritable toi est un esprit. Et cet esprit-là a été mis dans le même sein spirituel. La même matrice qui a porté Jésus, dans la dimension spirituelle, c'est la même matrice qui nous a porté. Je ne parle pas ici de la matrice de Marie. Non. Parce que Marie ne pouvait pas tous nous porter. Non, 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 non. Parce que chacun de nous, nous sommes nés à une époque. Jésus est né à une époque dans sa dimension physique et charnelle, mais la matrice, le spirituel. Et oui, un jour je vous parlerai du mystère de Dieu. Dieu est en même temps un homme et en même temps une femme. On parle du sein, on parle de sa matrice là. On parle de la matrice de Dieu là. Et oui, c'est pour ça que de Dieu est sorti un homme et une femme. Dieu parle de sa mamelle, la mamelle de Dieu. Dieu a des mamelles. Oh waouh, formidable ça. Fais ça. Dis avec moi, Seigneur, je suis sorti de la matrice de Dieu. C'est pour ça que Jean est capable de dire ceci, que nous ne sommes pas nés de la volonté d'homme. Nous ne sommes pas nés du sang ou de la volonté d'un, mais nous sommes nés de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ça veut dire que nous sommes sortis de sa matrice. Et donc, si Jean a contemplé la gloire du Fils, ça veut dire qu'en ce temps ici, les autres personnes aussi doivent contempler la gloire des fils. Dis avec moi, j'ai une gloire. J'ai une gloire. Voilà. Quand on dit que Dieu ne partage sa gloire avec personne, cela est vrai. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Mais tu ne peux pas être dans la présence de Dieu et ne pas être irradié de sa présence. Donc ce que nous recevons, nous, c'est l'irradiation de la gloire de Dieu. Cette irradiation-là, dans cette présence, cette irradiation nous accompagne. Donc, il ne partage pas sa gloire, mais nous sommes participants de la gloire de Dieu. Nous sommes participants de la gloire. Nous sommes participants de quelque chose qui est lourd, qui a du poids. C'est pour ça que ce matin, j'annule tout ce qui est léger dans ta vie. J'annule tout ce qui est léger là. Tout ce qui est légèreté là. Hein? Tout ce qui est les miettes là. J'annule ça au nom de Jésus. Si tu es exposé au son de ma voix, cela va t'arriver, non, Jésus. Ça va t'arriver. Ça va, Kéké? Très bien. C'est qui est du lourd. Et donc, si la grâce est pleine, ça veut dire que moi, lorsque je m'approche de Dieu, je ne peux pas être à moitié, mes amis. Non. Regardons nos vies, ressondons nos vies et regardons, mettons-nous sous la balance de Jésus. Jésus est sur un plateau et moi je viens, je me mets sur un autre plateau. Est-ce que lui qui s'est donné tout entier pour que la grâce soit pleine, est-ce que moi en venant vers lui, je suis aussi plein ou pleine? Alors si la grâce est pleine, cette pleine grâce nous fait entrer dans ce que je viens de dire, la trilogie de la grâce. Trilogos. 3 discours indissociables, il n'y aura pas un sans l'autre. Ça va? Note avec moi ceci, que la grâce est suffisante, elle est effective et elle est travailleuse. Note avec moi, la grâce est suffisante, elle est effective et elle est travailleuse. Est-ce qu'on peut le répéter tous ensemble? La grâce est suffisante, elle est effective
Et elle est, encore une fois de plus, la grâce est, elle est, et elle est travailleuse. La grâce est suffisante. La grâce est suffisante. Et lorsque nous prenons le psaume 32 pour introduire cette trilogie, le psaume 32 verset 10 dit quoi? Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Beaucoup de douleurs qui vous arrivent dans la vie, ce sont les méchants qui le font. Lorsque Dieu t'inflige une douleur, ça n'a jamais été pour toujours. Beaucoup de douleurs. Donc la plupart des douleurs qui arrivent dans la vie d'un homme, ce n'est pas Dieu. Ce sont les méchants. Et la Bible va plus loin pour dire ceci. Mais, dites-moi, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Celui qui confie sa vie. Voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de la pleine grâce. Donc, quand tu confies ta vie, ne confie pas ta vie à Dieu à moitié. Tu dois venir tout entier. Celui qui se confie à l'Éternel, qui se confie en l'Éternel, est environné de sa grâce. Et ce que j'aime ici, dans la parole de Dieu, c'est que la Bible ne dit pas que celui qui se confie en Dieu. La Bible dit que celui qui se confie en l'Éternel. Ça veut dire que quand on parle de l'Éternel, il est là au commencement, il est là au milieu, il est là à la fin. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas l'expression qui vient après, qui dit ceci: cette personne est environnée de la grâce. Quand tu es environné de la grâce, ça veut dire quoi? Que tu es environné de la grâce au début, tu es environné de la grâce au milieu de la vie, et tu es environné de la grâce à la fin de ta vie. C'est pour ça que l'expression ou le mot qui est utilisé ici là, ce n'est pas Dieu, c'est celui qui est l'Éternel. Celui qui est au commencement, celui qui est avec nous et celui qui sera avec nous. J'ai envie de t'annoncer ceci. Et il faut que tu le gardes dans ton cœur. L'Éternel est avec toi. Même quand tu as le sentiment qu'il y a un abandon quelque part, l'abandon ou le calme ou le silence de Dieu que tu ressens en ce moment-là ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. Ça veut simplement dire qu'il est en train de préparer des choses pour une nouvelle saison pour toi. Et donc la Bible dit que la plupart des douleurs qui arrivent, ne dites pas que c'est Dieu. Non. Beaucoup des douleurs viennent à cause des méchants. Mais ceux qui se confient, mes amis, apprenons à nous confier à Dieu. Celui qui se confie en l'Éternel est environné. Vous voyez, on parle de l'environnement. Est entouré. D'autres versions disent, cette personne-là est entourée. Mon ami, dis-moi un peu. Si tu fais du vêtement, si tu fais de la grâce, ton vêtement, je ne vois pas où est-ce que l'échec viendra de ta vie. Même si l'échec... Et ça, j'aimerais, mon ami, écoutez-moi très bien. J'expliquais à une personne un jour. Ce que Dieu voit dans ta vie, ce n'est pas l'échec du moment que tu as connu. La plupart des enfants de Dieu s'arrêtent sur l'échec du moment, sur la fatalité du moment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, lorsqu'il voit ta vie, bien que chaque détail de ta vie compte, bien que Dieu pointe du doigt chaque détail de ta vie, mais le plus souvent, Dieu voit la globalité de ta vie. En fait, comment est-ce que ta vie finira? Pendant que toi, tu t'arrêtes sur un échec ou deux échecs, Dieu lui voit comment est-ce que ta vie finira. Donc, quand on dit que tu es environné de la grâce, ça ne veut pas dire que les problèmes ne viendront pas. Non. Et je vais même te choquer. La plupart du temps, la grâce attire des problèmes de ta vie. Je sais que tu ne vas pas dire amen pour ça. Je sais que tu ne diras pas amen.
La grâce va souvent attirer des problèmes dans ta vie pour que tu te rendes compte que finalement que tu as besoin de la grâce de Dieu. Parce que si la grâce n'attire pas des problèmes dans ta vie, tu risques de croire que ça y est, toi tu es le plus fort. Il faut que la grâce attire des problèmes dans ta vie pour que tu sois conscient de la grâce. Parce que beaucoup de personnes parlent de la grâce, mais ils ne sont jamais conscients de la grâce. Donc, la plupart des problèmes viennent des méchants. Ce n'est pas Dieu. Beaucoup des problèmes viennent des méchants. Même si Dieu, par moment, est capable de créer des situations toute ta vie pour t'enseigner. Mais beaucoup des problèmes viennent des méchants. Et ceux qui se confient en l'Éternel, celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Donc la grâce t'emballe, la grâce te couvre, la grâce te protège. La grâce met sa main sur toi, en dessous de toi, à gauche et à droite. Tu es dans une bulle qu'on appelle bulle de la grâce. Et cette bulle est en train de te transporter. Et il y a des moments où cette bulle va s'arrêter. Mais même si elle s'arrête parce qu'il y a l'adversité, sois-en sûr que tu es dans une bulle qu'on appelle bulle de la grâce. Parce que tu es environné. Tu es entouré. Tu es comblé. Tu es saturé. Tu es environné de la grâce de Dieu. Et ça, je veux que tu sois conscient de cela. Qui me dit amen ici là? Amen. Qui me dit amen? Amen. La trilogie de la grâce. Nous avons dit que la grâce est suffisante, elle est effective et elle est travailleuse. Là où la grâce est suffisante, automatiquement, elle devient effective. Ou effective ou efficace. La suffisance de la grâce ramène à l'efficacité de la grâce et ramène la grâce à travailler. Alors, si la Bible dit que la grâce est suffisante, ça veut dire que toi et moi, nous ne pouvons pas aider la grâce. Nous ne pouvons pas aider Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui sont assis ici. Il y en a qui me regardent au travers de cette caméra, qui pensent qu'ils peuvent aider Dieu. Mon ami, écoute-moi très bien. Tu ne peux pas aider Dieu. Dieu dit de Jérémie, Jérémie, je te connaissais alors que tu étais encore quoi? Une masse informe dans le ventre de ta mère et je t'avais établi prophète des nations. Celui qui a été établi prophète des nations ne savait même pas qu'il était établi prophète des nations. Et l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font, ils ne se rendent pas compte que par moments dans leur langage, ils veulent informer Dieu sur des choses que Dieu connaît déjà. Lorsque tu sais que la grâce est suffisante, ça veut dire qu'il n'y a rien de moi. Il n'y a rien qui puisse sortir de mes efforts qui puisse être capable d'aider Dieu. Et toutes les fois que l'homme a essayé d'aider Dieu, c'était échec sur échec. On est parti prendre l'arche de l'Éternel qui a été volée par les Philistins. Normalement, l'arche doit être portée par des sacrificateurs. Il se nommait un homme parmi les enfants d'Israël qui s'appelait Uza. Uza est venu pendant que l'arche était mise sur des chariots de bœuf. Pendant que l'arche était en train de tomber de ça et là, de gauche à droite, l'arche a failli tomber. Uza est venu aider l'arche de Dieu. Et lorsqu'il est venu aider l'arche de Dieu, Dieu l'a frappé sur le champ. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas habilité. Il n'était pas désigné. Il n'avait pas le manteau qu'il fallait pour être celui qui était le porteur de l'arche. 2.
il a été frappé parce que on n'aide pas Dieu. Dieu est aussi Dieu. Dieu est Dieu. Il est Dieu par lui-même. Il peut s'aider lui-même. Et si tu es sorti de Dieu, tu es une partie de Dieu. Écoute-moi très bien, mon ami. Aucun homme sur la terre ne peut t'aider si Dieu n'a pas soufflé dans l'oreille de cet homme-là. Si Dieu n'a pas parlé, mon ami, tu peux être en train de crever là. Si Dieu n'a pas parlé, si Dieu n'a pas ouvert une brèche, tu ne pourras pas t'en sortir. Si je suis sorti de Dieu, ma première confiance doit être placée en Dieu d'abord. Si je suis sorti de Dieu, ce n'est pas d'abord l'archibishop qui me prêche. Ce n'est pas d'abord le pasteur qui me prêche, bien qu'il soit un don de Christ pour l'Église. Oui, les 5 ministères sont des dons de Christ pour l'Église. Mais même lui là, avant que je l'appelle, avant que je compte sur lui, je dois savoir que je ne suis pas sorti de sa matrice, mais je suis sorti de la matrice spirituelle de Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Toutes les fois que les hommes ont essayé d'aider Dieu, mon ami, ils se sont butés, ils se sont calés. Qui me dit amen ici là? Amen. Lorsque le péché est rentré dans le monde, il fut un homme puissant qui est sorti à cette époque, Genèse 11, se nommant Nimrod. Nimrod était l'homme qui fut le plus puissant dans le monde. Genèse 11, pour les lecteurs de la Bible, allez lire. Nimrod fut celui qui fut le premier puissant. Alors, ils ont décidé de construire une tour qui quitte la terre et qui touche le ciel pour aller voir Dieu. Ils voulaient monter vers Dieu comme si Dieu était incapable de descendre vers eux. Ils étaient en train de défier Dieu. Ils étaient en train de défier la descente de Dieu au travers de Jésus le Christ, en fait. Parce que Dieu devait descendre au travers d'un homme. Dieu devait revêtir la chair humaine. Là-bas, le péché n'entre pas. Mais eux, ils ont mis une tour pour aller au ciel, pour ramener leur péché de la terre, pour en faire, oh Seigneur, pour entrer avec leur péché au ciel. Mais écoutez, Dieu regarde du haut des cieux. Il dit ce que ces hommes-là ont décidé de faire, ils vont le faire. Mon ami, l'homme est tellement capable de beaucoup de choses. Il y a les inventions que nous voyons sur la terre. Toutes les inventions terrestres ne sont pas des inventions inspirées par Dieu. Faux. Non. La plupart des inventions terrestres viennent simplement de l'inspiration qui vient de l'intelligence de l'homme. Parce que n'oubliez pas une chose, mes amis, c'est que l'homme a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc rien que le fruit de la connaissance du bien et du mal a donné à l'homme certaines capacités. C'est pour ça que lorsque Dieu regarde l'homme, Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous en ce qui concerne la connaissance du bien et du mal. Ça va? Donc l'homme est capable de beaucoup de choses. L'homme est capable de beaucoup de choses. L'homme est capable d'invention. Mon ami, je n'ai pas besoin de te le dire. Lorsque nous voyons le monde qui nous entoure, nous voyons ce que l'homme a fait. Et nous sommes aussi des témoins de nos propres yeux de ce que l'homme est en train de détruire le monde. L'homme est en train de détruire le monde. Parce que l'homme a oublié une chose. L'homme a oublié la grâce. L'homme a oublié qu'on ne peut pas aider Dieu. L'homme a oublié qu'on ne peut pas aider Dieu. C'est pour ça que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans ajustement de la parole de Dieu n'est que destruction.
Frère, sœur, écoutez-moi très bien. Tu es beau ce matin, tu es belle. Mais écoute-moi une vérité, je te dis. Dans ta vie de tous les jours, dans ce que tu dois faire dans ta vie, tu ne pourras jamais aider Dieu dans ta vie. Jamais. 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 Sors de la Sorbonne, fais bac plus 15, fais bac plus 40, tu ne pourras jamais aider Dieu. Le plan de Dieu, minutieusement conçu, depuis la création du monde, la seule personne habilitée à pouvoir accomplir cette mission et cette tâche, c'est Dieu lui-même. La grâce, elle est suffisante. J'insiste comme cela parce que je veux briser quelque chose en toi. Je vais briser ton orgueil. Je vais briser ton savoir. Oui, mon ami. Je vais briser ton langage de dire que, mon ami, on a vu des hommes intelligents. J'ai suivi une prédication, monsieur Akou. Akou était un avocat au barreau de la Côte d'Ivoire, un homme au barreau de Ghana, un homme instruit, un homme beau, un homme intelligent. Cet homme fait partie de la magistrature suprême de son pays. Mais cet homme manipulé par un petit sorcier, même son intelligence ne pouvait pas détruire le sorcier. Mon ami, la grâce est suffisante. La grâce est suffisante. À coup, bardé de diplôme, paralysé des pieds, avec une canne, AVC, son diplôme n'a pu rien faire. Suis-je en train de dire qu'on ne doit pas avoir les bacs plus 15? Non. Je suis en train de te dire que même quand tu as bac plus 15, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu es zéro. Tu es zéro. Mes amis, à votre avis, pourquoi est-ce que Satan a compris cela? Pourquoi est-ce que Satan a compris que dès le bas âge, il faut commencer à prendre ces enfants-là? Pourquoi Satan a compris que dès qu'ils sortent de l'université, dès qu'ils sortent de Harvard, de la Sorbonne, il faut qu'on puisse se positionner à la sortie de leur cursus pour les prendre? Parce qu'ils savent que tu peux être intelligent à un niveau, mais tu as besoin d'un support spirituel. Or, notre support spirituel, ce n'est pas ce que nous avons appris. Oui, on a appris. Mais ce qui fera de moi une personne consistante, accomplissant exactement ce que Dieu a prévu de faire, c'est la grâce qui est suffisante dans ma vie. C'est la grâce qui est suffisante dans ma vie. Jusqu'à ce que Akou est mort. Il est mort avec son intelligence. Il est mort avec ses capacités. Un homme avec des grandes capacités. Je vous ai dit que l'homme est capable de beaucoup de choses. L'homme est capable de beaucoup de choses. Je vous ai dit, l'homme est capable de beaucoup de choses. Sans Dieu même, sans Dieu, sans intervention de Dieu, l'homme est capable de beaucoup de choses. La tour de Babel nous montre que l'homme est capable de beaucoup de choses. Et même Dieu a dit, si on ne les arrête pas, Dieu a dit, descendons et confondons-les. Parce que Dieu voyait que ce que l'homme a décidé de faire, il va le faire. Mais lorsque quelque chose, bien qu'elle soit intelligemment faite, bien qu'elle soit intelligemment réfléchie, si cette chose-là n'est pas posée sous la grâce de Dieu, cette chose-là peut devenir une chose autodestructrice pour ta propre vie à toi. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas aider Dieu. On ne peut, je veux vraiment que ça rentre dans ta tête. Tu ne peux pas aider Dieu. Ton intelligence ne pourra pas aider Dieu. Ta force, ta beauté ne pourra pas aider Dieu. Eh oui. Il y a des belles femmes
qui se sont mariés, mais qui à un moment donné qui ont fini par divorcer, bien qu'elles sont belles. Alors qu'il y en a qui sortent de là, quand tu vois son visage, tu te dis, mais qui est ton créateur? Tu poses la question, mais qui est ton créateur? Mais elle est dans le mariage, sans problème. Et son mari regarde son visage, il dit, oh ma chérie, si elle avait recommencé, c'est la même personne. Hein? Si elle avait recommencé avec le même visage, je recommencerai. Frère, des fois, ce n'est même pas ta beauté. La grâce est suffisante. La grâce est suffisante. On ne peut pas aider Dieu. Je suis en train de briser en toi ton orgueil. Je suis en train de briser en toi ton savoir. Tu as trop de savoir. Tu as trop. En fait, quand tu connais trop là, tu risques de croire que non, tu n'as pas besoin de la grâce. C'est pour ça que la grâce fait des choses terribles. Une personne qui n'a jamais étudié, mais qui devient roi. Une personne qui n'est pas sortie de la Sorbonne, mais qui devient un dirigeant. Une personne qui n'a jamais mangé à la table, qui n'a jamais été éduquée dans une famille royale, qui s'est battue avec des ours, avec des lions dans la brousse, qui puaient les brebis qui faisaient beurre. Cette personne-là, un jour, devient le roi d'Israël. Dieu le fait pour te dire que, attention mon ami, si Dieu le fait, ce n'est pas pour te dire que va pas à l'école. Non. Si Dieu te le fait, c'est pour te dire que, et ceux qui le font, et ceux qui ne le font pas, si tu n'as pas la grâce de Dieu, rien ne marche. Rien ne marche. Mes amis, nous sommes à la piscine de Bethesda. Là, à la piscine de Bethesda, la piscine de Bethesda, Bethesda veut dire maison de la grâce, maison de miséricorde. Et la Bible déclare que là, à Bethesda, il y avait 5 portiques. Les 5 portiques qui symbolisent les 5 ministères. Ça veut dire que là, dans cette église, ça veut dire que Bethesda était une église complète. Une église qui ne manquait pas de dons. Parce que les 5 dons de Christ étaient donnés à cette église-là. Mais là, il y avait plein de malades. Il y avait des personnes qui étaient malades et qui attendaient leur guérison. Et le problème, c'est que tous ne pouvaient pas être guéris parce que là, il y avait une compétition. Lorsque l'ange descendait dans l'eau, lorsque l'ange agitait l'eau, le premier qui se jetait dans l'eau recevait sa guérison. Et alors que là, nous nous trouvons dans un paradoxe. Comment est-ce que cette maison-là est appelée maison de la grâce, mais il faut des efforts pour avoir sa guérison? C'est un paradoxe. Alors, toutes les fois que les choses ne vont pas dans l'église de Jésus, Jésus entre dans cette église-là pour changer la donne. Waouh! Toutes les fois que les choses ne vont pas dans l'église de Jésus, Jésus entre dans son église pour changer les choses. Jésus dit, ce n'est pas possible. Cette maison est appelée maison de miséricorde, maison de la grâce. Mais ce qui se passe dans cette maison-là est contradictoire à la maison de la grâce. Il faut lutter pour avoir une guérison. Il faut lutter pour avoir une maison. Il faut lutter. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là dans cette maison-là pensaient qu'ils pouvaient aider Dieu. Écoutez-moi très bien. Si tu es environné de la grâce de Dieu, tu ne peux pas aider Dieu. Là, dans cette maison de la miséricorde et de la grâce, se trouvait un paralytique. Dis-moi, un paralytique. As-tu déjà vu dans une église où tout le monde est en train de te bénir, mais toi tu n'es pas béni? Mais ces personnes-là qui sont bénies sont en train de bénir avec leurs propres efforts à tel point qu'ils ne peuvent même pas glorifier Dieu. Maintenant, Dieu va faire quelque chose.
c'est qu'il rentre dans son église, il va changer les choses. Toutes les personnes qui ont eu des choses par leur propre effort, c'est bien pour vous. Vous allez glorifier votre propre effort. Mais Dieu a besoin d'une adoration. Dieu a besoin d'une louange qui sort d'un cœur qui se reconnaît incapable. Dieu a besoin d'une louange, d'une adoration qui sort d'un cœur qui se dit, moi là, si ce n'est pas Dieu, ma vie, je ne sais pas. Et là, il rentre dans cette maison de la miséricorde. Il remarque que lorsque l'ange descend, le plus robuste, ils ont transformé la maison de la grâce à une maison de compétition. À saluer une nation ici, là, il n'y a pas de compétition. Quand il y en a un qui est béni, c'est ton tour, nous bénissons Dieu pour toi, sache que le panier est en train de tourner. Ça va? C'est lorsque tu apprends à bénir Dieu pour ce que Dieu fait dans la vie de l'autre que tu es en train d'attirer sans le savoir la même grâce et la même faveur dans ta vie à toi. Ne soyez pas jaloux, ça ne sert à rien. De toute manière, toi tu es toi. Tu n'es pas sorti, bon, on est sorti du même sein spirituel, mais du sein physique, chacun est sorti dans chaque intestin. Donc voilà, dans chaque matrice. Donc voilà. Donc quand l'autre est béni, bénis Dieu pour lui. Et en bénissant Dieu pour lui, tu es en train d'accumuler les faveurs pour toi. Tu es en train de démontrer à Dieu que tu as un cœur pur. Tu es en train de démontrer à Dieu que même le jour que tu auras, tu seras capable de bénir les autres aussi. Voilà. Donc bénis Dieu. Et là, Jésus entre, lui qui est l'incarnation de la grâce. Mon ami, dis avec moi, je ne peux pas aider Dieu. Je ne peux pas aider Dieu. Dis avec moi, la grâce est suffisante. Jésus arrive, il trouve ce paralytique. Personne ne peut le prendre et le jeter dans l'eau lorsque l'ange monte, lorsque l'ange descend, lorsque l'ange apporte. Ça veut dire quoi? La Bible déclare que, dans le livre de Genèse 28, que les anges montaient et descendent. Mon ami, vous êtes lecteur de la Bible ou pas? Les anges faisaient quoi? Donc, les anges qui montaient, qui descendaient, lorsqu'ils montaient, ils prenaient les grâces et les faveurs et ils descendaient pour distribuer à son peuple. Donc, l'ange qui descendait dans l'eau, c'était l'ange de la guérison. C'est moi l'ange de la guérison. Donc, l'ange de la guérison montait, lorsqu'il descendait dans l'eau, il déposait la guérison dans l'eau. Et le plus robuste d'entre eux, qui se jetait le premier, soutirait la guérison. Donc il y avait une compétition. Nous sommes là dans une configuration où les hommes sont en train de vouloir aider Dieu. Donc c'est comme si Dieu est incapable de les guérir tous tels qu'ils sont là. Donc imagine autour de la piscine des personnes autour. Dès qu'ils voient l'eau agitée, lorsqu'il y en a un qui veut passer, mon ami, croque à jambe, tu tombes là-bas, lui, parce qu'il veut sa guérison, mon ami. Il veut sa guérison. Il veut sa guérison. Ça se passe où? Dans la maison de la grâce, dans la maison de la miséricorde. Mais je peux voir dans mon esprit, et je peux voir dans mon œil prophétique, que Jésus est parmi nous ce matin ici là. Amen. Et que ce qui s'est passé à Bethesda ne se passera pas ici. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas l'aider. Et qu'est-ce que Dieu fait? Toutes les personnes qui ne comprennent pas, toutes les personnes qui ne comprennent pas que la grâce est suffisante, n'attirent jamais Jésus vers eux. Retiens bien ce que je te dis. Toutes les personnes qui ne comprennent pas que la grâce se suffit à elle-même et qu'on ne peut pas aider Dieu, ces personnes-là n'attirent jamais la main de Dieu sur eux. Jésus entre à Bethesda, il remarque cette lutte, il remarque ce combat, il remarque là les hommes et les femmes se battent pour une guérison. Mais il remarque aussi d'un côté, il y a un homme assis, paralytique, en train d'attendre son tour.
Jésus s'approche de lui. Il dit homme. La manière dont Jésus s'est approché de lui, ça veut dire que Jésus-Christ a remarqué que cet homme-là était incapable. Oh. Si Jésus s'approche de lui, c'est parce qu'il a remarqué qu'il était impotent. Il était incapable de. Une personne qui veut attirer la suffisance de la grâce dans sa vie doit commencer par dire à Jésus, je ne peux pas. Amen. Waouh! Mon ami, je te donne des secrets très profonds là. Le problème avec toi, c'est que tu connais trop. Non, moi. C'est ça qui te tue. C'est ça qui te tue. C'est ça qui te tue. C'est ça qui va te tuer là. Tu connais trop. Tu connais trop x au carré plus 4x moins 2. Tu sais résoudre ces équations-là. Tu as tellement lu des philosophes. C'est pas mauvais. Hein? Tu as lu Spinoza, tu as lu Karl Marx, tu as lu Engels. Tu connais tellement trop que tu peux expliquer à Dieu. Comment tu peux expliquer au constructeur comment c'est la construction sa voiture? Comment pouvons-nous expliquer au constructeur comment il a... Comment je peux expliquer à Renault comment il a construit Arcana? Franchement. Comment? Et c'est là où nous échouons, mes enfants. C'est là où nous échouons. Jésus remarque que cet homme est incapable. La suffisance de la grâce est attirée vers des personnes qui sont incapables. Le véritable miracle de ta vie viendra lorsque tu vas arrêter de dire je, moi, je. Hey, ton Dieu est où? Tu ne peux pas l'aider. Ah, je peux voir dans mon esprit une accélération divine dans la vie de quelqu'un qui se lâche à Dieu, qui se lâche complètement à Dieu, qui se lâche à Dieu, qui se lâche à Dieu. Veux-tu être guéri? Mais tous ces hommes-là qui se jetaient dans l'eau, personne, Jésus n'a adressé la parole à personne si ce n'est à ce paralytique-là qui n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Veux-tu être guéri? Pendant que les autres se battent là, toi, va parler avec la grâce. Amen. Voilà l'erreur que nous faisons. Vous vous battez tout le monde se bat, Et il y a des personnes qui se battent, on ne sait même pas pourquoi ils se battent. On ne sait même pas pourquoi ils se battent. Mais ils se battent. C'est comme ce qui s'est passé ces temps-ci là. Il y a une émeute là-bas là. Donc tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tu rentres, tu vas s'embrouiller, mais tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Jésus n'a adressé sa parole que sur une personne. Mon ami, ils étaient pleins là. Tous se battaient pour une guérison. Tous voulaient aider Dieu pour leur guérison. On ne peut pas aider Dieu pour sa guérison. Non. Tous voulaient aider Dieu. Mais il y en a un qui était là, incapable. Et je suis sûr qu'il disait à son cœur, à quand mon tour? Mais Dieu me dit te dire ceci, ton tour vient d'arriver. Tu vois, tu m'as dit de dire amen là, ça m'embête. J'ai dit, ton tour vient d'arriver. Oui. Ton tour vient d'arriver. Il fut un moment où tu étais là, en train d'acclamer les autres. Dieu me dit, le temps est arrivé pour toi qu'on t'acclame aussi. On va t'acclamer aussi. Oui, on va t'acclamer. Qu'il le soit fait ainsi, selon ta foi. On va t'acclamer. Oui, on va t'acclamer aussi. Oui, on va t'acclamer. Il est temps qu'on puisse te célébrer aussi, qu'on puisse célébrer ta vie aussi. Voilà, qu'on puisse te mettre aussi sur le piédestal. On dit que non, c'est le premier, c'est la première. Oui. Et la grâce, lorsqu'elle est suffisante, mes amis, elle fait des choses qui sortent du commun des mortels. La grâce, lorsqu'elle est suffisante, elle fait des choses qui sortent du commun des mortels. Tous étaient en train de guérir par l'ange qui descendait dans les eaux. Mais j'annonce prophétiquement, dans ta vie, tu n'auras pas le miracle comme tout le monde a son miracle. Toi,
Toi, tu es né d'une manière particulière, ton miracle sera particulier. N'ayez pas peur de vivre les choses qui sont dehors du commun. Mon ami, si tout le monde a eu leur miracle de cette manière-là, toi, tu es toi. Le problème, lorsque la grâce est suffisante, elle te fait rentrer dans les choses qui sont spéciales. Seigneur, moi-même, Saint-Florent Mawungu, je rentre dans quelque chose qui est spécial. Les autres ont eu de cette manière-là. Je bénis Dieu pour eux. Mais moi, je suis moi. J'aurai mon miracle d'une manière spéciale. Spéciale. Parce que je suis unique à mon genre. J'ai mes empreintes. Mes empreintes ne ressemblent pas à tes empreintes. Je suis moi avec moi-même. Et Dieu fera des choses spéciales. Avec moi. C'est pour ça que Dieu m'a dit un jour, fils, fais les choses avec le Dieu de ta foi. Ne fais pas les choses avec la foi des autres. Cette parole m'avait marqué. Il dit, toi, tu as ta foi à toi. Je ferai les choses avec ta foi à toi. Lorsque la grâce est suffisante, elle te fait sortir du commun des mortels. Tu deviens un homme Dieu, une femme Dieu. Lorsque la grâce est suffisante, Dieu ne peut pas faire les choses comme tout le monde. Oh mon ami, je veux que tu saisisses ça. Et quelqu'un me dit ici là, quelqu'un est en train de se dire, mais pourquoi toujours moi? Mais pourquoi toujours moi? Mais parce que toi, la grâce est suffisante et elle fera des choses spéciales avec toi. Si Dieu commence à faire comme tout le monde, ça veut dire que toi tu n'es plus toi. Tu deviens une copie. Dieu ne fait pas des copies collées. Non. Dieu ne fait pas des copies collées. Les copies collées nous permettent d'aller plus vite. Mais Dieu n'a pas besoin de faire les choses plus vite. Non, non. Il a besoin de s'asseoir, de prendre une feuille et de réécrire. De prendre le temps de mettre les points sur les i, de barrer les T, de mettre des virgules, de mettre des points. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ton histoire ressemble à l'histoire de l'autre. Même si l'histoire de l'autre peut être une histoire inspirante, gloire à Dieu. Mais l'inspiration ne veut pas dire que ça sera la même chose. Non! Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? Est-ce que je parle à quelqu'un ici là? La grâce, lorsqu'elle se suffit à elle-même, elle fait de toi, ou elle fait avec toi, des choses qui sortent du commun de mortels. C'est pour ça, mon ami, écoute-moi très bien la parole de Dieu qui te dit, Dieu s'adresse à toi. N'aie pas peur de vivre les choses qui n'ont jamais existé sur la terre. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de ça. N'aie pas peur de ça. Tu me parlais hier d'être pionnier dans un domaine. Mais est-ce que tu sais que les pionniers au départ sont souvent incompris? Un pionnier, une personne qui démarre quelque chose, au début, on ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que les gens sont dans leur confort, sont dans leur bulle. Ils ont souvent vu que ça. Mais toi, quand tu ramènes quelque chose qui n'a jamais existé, ils pensent que tu deviens fou. Mais je veux que tu sois fou et folle devant eux, mais sage devant Dieu. Oh, je veux que tu sois fou et folle devant eux, mais sage devant Dieu. Parce que la grâce, lorsqu'elle est suffisante, lorsqu'elle descend ta vie, elle te fait entrer dans des choses qui sortent du commun des mortels. Du commun des mortels. Et à partir de toi, on dira, la chose avait commencé ce jour-là au travers de toi. Tu deviens une référence dans l'environnement.
Tu deviens une icône. Tu deviens celui dont le commencement a commencé. Tu deviens celui dont Dieu a commencé quelque chose. Et celui avec qui Dieu commence la chose devient la référence. Et la plupart du temps, nous sommes là, nous nous battons, voulons aider Dieu, alors que Dieu veut commencer quelque chose qui n'a jamais existé avec toi. N'aie pas peur de ça, parce que la toute suffisance de la grâce va te ramener à cette dimension-là où la chose n'existait pas, mais toi tu prends le risque avec Dieu de commencer la chose. Qui me dit amen ici là? Veux-tu être guéri? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Quand l'ange descend, je n'ai personne. Les plus robustes, les plus forts se jettent à l'eau avant moi. Seigneur, je n'ai personne. Seigneur, je suis incapable. Seigneur, je n'ai personne. Lorsque la grâce veut être suffisante et manifeste dans ta vie, écoute-moi très bien, mon ami, Dieu va se rassurer qu'il n'y ait personne. Écoute la parole du Seigneur. C'est pour ça que jusqu'à présent, tu vas de déception en déception. Parce que tu ne cherches pas Dieu, mais tu cherches l'appui des hommes. Écoute, mon ami, écoute la sagesse de Dieu qui sort de ma bouche ce matin. C'est pour ça que depuis ces temps-là, jusqu'à présent, tu vas d'échec en échec, d'échec en échec, parce que depuis ce temps, tu n'as pas compris que la grâce était suffisante en elle-même. Tu as besoin des appuis des hommes. Tu cherches des hommes pour t'aider. Tu cherches des hommes pour te transporter. C'est pour ça que tu échoues. C'est un langage que Dieu te dit ceci. Lorsque tu comprends que la grâce est suffisante, il n'y a personne pour t'aider. Il n'y a personne. Jésus, notre Seigneur et Roi. Attends, qui peut acclamer Jésus ici là? Comme Jésus. Oh! Acclame le Seigneur de grâce. Seigneur, je n'ai personne. Mais oui, mais tu as bien dit que tu as personne parce que la grâce est suffisante. Celui qui est devant toi, c'est l'incarnation même de la grâce qui est venue. Eux, ils se battent pour une grâce éphémère. Ils se battent. Normalement, on ne se bat pas pour la grâce. La grâce, lorsqu'elle est là, on ne se bat pas pour elle. Elle t'affecte, elle te saisit, elle te conduit, elle te transporte, elle te nourrit, elle te revêt. Elle te met tout ce qu'il a besoin. La grâce. Jésus lui dit, mais tu as raison de dire que tu n'as personne. Parce que si quelqu'un vient, il va avoir un intrus dans la grâce suffisante. Dieu ne veut pas d'intrus dans la grâce qui est suffisante. La grâce se suffit à elle-même. Dieu ne veut pas d'intrus. Tu vois les échecs là, c'est parce que tu veux te mettre des intrus. Tu veux trop mettre des intrus. Tu veux trop mettre des intrus dans ce que tu fais. Ah, dis-moi, chasser les intrus, dis-moi, chasser les intrus dans la grâce. Ah, dis-le bien. Chasser les intrus. Et même quand une personne veut venir t'aider, tu dois aller prier. Dis, Seigneur, est-ce que cette personne-là fait partie de la grâce suffisante ou bien c'est l'intrus? Écoutez-moi, Église. Toutes les aides ne sont pas à prendre. Ah oui. Eh oui. Ami, je sais que même si quand on galère, l'homme a dit quoi? Quand il y a toutes les souffrances, quoi? Ce qui passe, c'est l'équipe, il ne sait pas. Hein, ça te brouille même la vue. C'est la vision. Quand tu es dans une souffrance extrême, même ta vision, tu ne vois même rien, tu ne vois plus rien du tout. Jésus dit, mais tu as bien dit, mais c'est ça. Mais en fait, tu es en train de me donner la définition de la grâce suffisante. Qui a besoin de la grâce suffisante ici là? Va dans ta chambre aujourd'hui. En dans ta chambre. Dis Seigneur, je me dépouille. Seigneur, me voici. Je suis tout nu devant toi. Papa, je n'ai plus d'appui.
Au fait, je connais ce type-là. Là. Non, ce type-là, j'ai compris que c'est un faux type aussi. Papa, écoute-moi. Je suis là pour toi. Mon ami, sois en one-to-one avec ton Dieu. Sois en face à face. Tu ne peux peut-être pas le toucher physiquement, mais il est là. Dans ce lieu secret là. Tu vois tes larmes que tu déverses là, ne pense pas que tes larmes là tombent sur le sol. Non, non, ça tombe dans les mains de Dieu. Ces larmes là tombent dans les mains de Dieu. Mais il faut que tu sois conscient que tu n'as pas besoin d'un homme. Non, 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 non. Tu as besoin de la suffisance, de la grâce. De la grâce. Jésus lui dit, mais tu as bien dit. Tu es là en train de définir que la grâce est suffisante. Mais Seigneur, je n'ai personne exactement. Je veux me rassurer qu'il n'y ait personne. Vous voyez, vous qui cherchez les gens là, il y a certains rejets que tu connais dans ta vie là, c'est Dieu qui les jette. Après, oh papa, je suis un blessé. C'est parce que tu as tellement compté sur l'homme là. Tu as tellement compté sur la femme là. Tu as été blessé. Écoutez-moi très bien, il y a certaines blessures intérieures. Ces blessures intérieures là viennent de ta méconnaissance de la suffisance de la grâce. Parce que tu ne connais pas que la grâce est suffisante en fait. Tu veux aller t'appuyer sur tout ce que tu trouves là, tu t'appuies. Mais non, mon ami, la grâce est suffisante. Tu ne peux pas aider Dieu. Tu ne peux pas aider Dieu. Il y a certains rejets que tu connais, ce n'est pas le diable. Non. C'est ton immaturité à comprendre que la grâce se suffit à elle-même. Ça va? Mais tu l'as bien dit, tu n'as personne. Effectivement, il faut que dans la dimension physique, il n'y ait personne, mais que dans le spirituel, que tu aies une personne. Celui qui te parle en ce moment-là, c'est la grâce incarnée. Celui qui te parle maintenant, là, c'est l'incarnation même de la guérison. Lève-toi. Prends ton lit. Et marche. On voit un monsieur qui n'a pas appliqué la même méthode que tout le monde. La grâce qui est suffisante va te faire appliquer des méthodes qui sont différentes des autres. On voit un monsieur qui prend et qui sort pendant que les autres se battent là-bas. Là. Et mon ami, Machata Karabaya, comprenez une chose. Ce qui est terrible, c'est que Jésus ne dit pas que maintenant, je vais quand même avoir compassion de ceux qui sont restés là, je vais tous les guérir. Jésus finit de guérir une seule personne, il sort de là, il part. Lisez la Bible. Est-ce que vous avez vu que Jésus a guéri les autres là? Non, non. Il a fini de guérir là, il est parti. Ça veut dire quoi? Vous les autres là, continuez à vous battre. Continuez à croire que c'est vos propres efforts. Continue, allez-y, continue. Mon ami, si la Bible te montre ça là, est-ce que tu es plus intelligent que Dieu pour aller changer les choses? Si la Bible te montre ça, Jésus guérit une personne. Toutes les personnes qui sont là cherchent une guérison. Lui, il rentre là, ma fille, il guérit une personne, il sort. Donc c'est comme s'il est rentré à l'église, il guérit une seule personne, il dit, vous avez mal à la pour vous, moi je ne sais pas. Mon ami, c'est tout un message. C'est tout un message. Jésus veut te dire qu'il y a même des personnes qui viennent à l'église et qui continuent à croire qu'ils sont capables d'eux-mêmes. Il y a des gens qui viennent à l'église qui continuent à croire que c'est à cause de leurs efforts qu'ils sont devenus comme ça là. Non, mon ami. La grâce, elle est suffisante. Il guérit une personne, il prend, comme on dit, en langage courant, c'est clic et des claques, il sort. Le reste là, continuez à vous battre. Continuez à vous battre jusqu'au jour où vous allez comprendre que, au fait, Seigneur, je dépose mes armes. Je me suis trop battu seul. Je sens dans mon cœur une personne dire ça, Seigneur, je me suis trop battu seul, je lâche mes armes. Tu as bien fait de lâcher tes armes aujourd'hui là. Tu vas commencer à voir une autre dimension de la grâce de Dieu dans ta vie. Qui peut acclamer le Seigneur ici? Qui peut acclamer? Wow! Il s'est rassuré qu'il n'y avait personne. Mais regardez Jésus à Gethsemane. Mes amis, Jésus à Gethsemane est la dernière étape avant la croix. Nous le savons ou pas? Nous savons que Gethsemane, c'est la dernière étape avant la croix.
Gethsemane, c'est là où Jésus est en train de ressentir dans son âme, dans son esprit, et même son corps le ressent à telle enseigne que dans sa prière, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Donc Gethsemane était une pression. Mon ami, Gethsemane était une pression. Gethsemane, c'était un mot des oliviers. Ça veut dire quoi? En araméen, Gethsemane, le pressoir. Au fait, il y avait un pressoir à Gethsemane, c'est là où on pressait qu'on appelle le raisin, pour en tirer le jus, pour en tirer le vin ou pour en tirer l'huile d'olive. Vous voyez? Et ce pressoir-là, on devait mettre Je t'ai dit au départ que la grâce va te ramener des fois dans des moments de tourment terribles. Là, à Gethsemane, Jésus était là et c'est là où les viticulteurs, c'est ça, hein? Voilà, ils prennent leur raisin, ils le mettent et c'est là où on presse. C'est là où on presse. On presse. Si on ne te presse pas, ton jus ne sortira pas. Si on ne te presse pas, ton jus ne sortira pas. Et si on ne te presse pas, tu ne pourras pas être apprécié de ceux qui vont boire ce qui sort de toi. Ce n'est pas mon message, mais je en parlerai un jour. Le pressoir. Chacun de nous a son pressoir. Et aussi longtemps que tu fouilles ton pressoir, ta destinée est fermée devant toi. Chaque chrétien a un pressoir. Ça va? Ça va, mon fils? Ah oui. Dieu t'aime beaucoup. Ouais. Chaque chrétien a un pressoir. Et le problème, c'est que si tu fouilles le pressoir, mon frère, tu as mis une croix à l'accomplissement de ta destinée. Jésus est à Gethsemane. Et Gethsemane, c'est le pressoir. C'est là où les viticulteurs viennent mettre le raisin. Ils veulent tirer le jus. Entre-temps, il y a des rois sur les tables qui attendent le vin. Entre-temps, il y a des femmes dans la cuisine qui attendent de l'huile pour préparer. Mais si on ne presse pas ça, il n'y a aucun produit qui sortira. Il y a des dignitaires qui attendent le vin, qui doivent sortir de là. Et c'est là où Jésus était. Et ça ne m'a pas étonné que lorsqu'il brille dans ce pressoir-là, qu'à un moment donné, que sa sueur, au lieu que sa sueur sorte sueur claire, ça sort la couleur du vin. La couleur du vin. Rouge. Le sang est sorti. Le vin nouveau est sorti. Mais ma prédication n'est pas sur ça. Ma prédication ou mon enseignement n'est pas sur le vin nouveau qui est sorti. Mon problème, c'est quoi? C'est que la grâce, elle est suffisante, ma fille. Jésus va prier. Il revient. Il trouve Pierre, Jacques, les disciples qui l'ont accompagné en train de dormir. Il les réveille. Ah, Seigneur. Il les réveille. Mais Pierre, Jean, c'est mon moment. C'est compliqué. Je suis dans un pressoir. J'ai besoin d'aide. Il y a des moments où tu as vu, tu as besoin d'aide. Il n'y a personne, mon ami. Il n'y a personne. Parce que cette affaire-là, ce n'est pas l'affaire de l'eau, c'est ton affaire à toi. Il faut que tu passes par là. J'ai besoin d'aide. Pierre, Jean, Jacques, tu n'as pas pu garder même l'œil pendant une heure. Prier et jeûner. Il repart à prier. Là, il est encore dans le pressoir. Le pressoir est en train de lui montrer comment est-ce qu'il va être cloué. Le pressoir lui montre comment est-ce qu'il va être couronné d'épines. Le pressoir lui montre comment est-ce qu'on va lui trouver sur le côté. Le pressoir, il revient. Là, Pierre, Jean, Jacques, mon ami, c'est une leçon pour te dire qu'on ne peut pas aider Dieu. Le Père est en train de dire à son Fils, cette affaire-là,
c'est mon affaire. C'est ni l'affaire de Pierre, c'est ni l'affaire de Jacques, c'est ni l'affaire de Jean. Vous voyez, il y a des moments où vous avez donc compte des personnes. Ah non, moi quand j'avais tel problème, il ne m'a pas aidé. Il ne fallait pas qu'il t'aide aussi. Parce que cette personne n'avait rien à faire dans ta destinée. Ah, mon ami. Nous avons des querelles aujourd'hui parce qu'on supposait que ce jour-là, il a fallu que tu sois là. Ah, toi aussi, ce jour-là, moi, quand je vais te faire la même chose aussi. Non, mon ami, tu fais quoi là? Tu n'es pas spirituel. Dis-moi, tu n'es pas spirituel. Dis-moi, tu n'es pas, directement, tu n'es pas spirituel. C'est pour ça que par moment même, tu appelles le pasteur. Le pasteur dort. Eh, mais j'aurais voulu qu'il soit là. On m'a abandonné. Dieu s'est arrangé que le pasteur dort profondément, jusqu'à ronfler, jusqu'à faire trembler toute la maison qui n'écoute même pas notre téléphone. Et pourtant, dans la dimension humaine, c'est pour ça, mes amis, comprenez une chose. Dieu n'est pas dans l'émotion, Dieu est dans l'esprit. Dieu n'est pas dans les choses émotives. Vous savez, nous, ce qui nous tue là, c'est trop le sentiment là. On est trop sentimental. Ah, vraiment, j'ai grandi avec lui. Et alors? On est né de la même maternité. Et alors? On a tous mangé foutu banane. Mais alors? C'est quoi ton problème? C'est pas parce qu'on est cheminé à un moment donné ensemble que votre destinée est collée. C'est faux. C'est faux. Et c'est pas parce que, et ça note-le bien. C'est pas parce que vous avez grandi ensemble qu'il a l'obligation de t'aider. C'est faux. Il y a des dimensions où Dieu va le rendre indisponible. Il y a des moments où Dieu va le rendre indisponible. Le jour où tu as le plus besoin de lui, il n'est pas là. C'est pour te montrer que la grâce est suffisante. Même la personne sur qui tu comptes là, si Dieu ne le rend pas disponible, il n'y a rien de tout pour toi. Frère, on ne peut pas aider Dieu. Ma fille, toi quand je te vois, mais on ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu, ma fille. Non. Regarde comment tu es belle. Regarde comment tu rayonnes là. Comme si on a mis de miel sur toi. Regarde. Mon ami, je sais de quoi je parle. Donc ne pensez pas que j'exagère même pas. On ne peut pas aider Dieu. Certes, on était là pour prier, mais si Dieu avait décidé autrement, on ne pouvait rien faire. Je vous dis la vérité. On ne peut pas aider. La grâce, elle est suffisante. Dieu aime te le dire à son fils. Fils, c'est ni l'affaire de Pierre, c'est ni l'affaire de Jean. C'est mon problème à moi. Donc laisse-les dormir. Laisse-les dormir. Et pourtant, le maître, en ce moment-là, avait besoin d'un grand soutien. Il est dans un pressoir, mon ami. Là, j'en parle. Mais moi, je ne suis pas passé par le même pressoir que lui. J'en parle. Moi j'ai mon pressoir. Moi, chacun son pressoir. Mais il est en train de passer dans un pressoir. Donc, il a besoin que quelqu'un le soutienne. Mais là, il n'y a personne. Eux, ce qui les préoccupe, c'est leur sommeil. C'est leur sommeil qui les préoccupe. Et c'est là où, lorsqu'on est charnel, on se lève, on commence à faire des querelles. Quand j'avais tel problème, tu ne m'as pas soutenu. J'étais à l'hôpital. Ah, vraiment, cette église, il n'y a pas d'amour. J'étais à l'hôpital, vraiment. Même pas un coup de fil. J'étais à l'hôpital, même pas un coup de fil. J'étais à l'hôpital, même pas. Même le pasteur, vraiment, c'est un faux pasteur. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a des moments où Dieu veut illuminer les yeux de ton cœur, que tu comprennes c'est quoi la grâce. Dieu veut illuminer ton esprit, que tu saisisses que là, si ce n'est pas Dieu là, si ce n'est pas Dieu là, oh non, je suis mort. Mon ami, il faut que tu arrives à ce niveau-là, à dire ça. Là, si ce n'est pas Dieu là, c'est fini. Tu n'arrives pas à réaliser la suffisance de la grâce parce que tu n'es pas encore arrivé au point de dire là. Frère, ça veut dire que tu tournes autour de toi là. Il n'y a rien, il n'y a personne. Aucune porte d'entrée, aucune porte de sortie. Tu te dis là, si ce n'est pas Dieu là, terminé. Le jour où on a failli me couper mon pied, j'étais à peine croyant. J'avais un pied dehors, un pied dedans.
avec les grégoriennes à gauche, les juliennes. Non, mais c'est terrible. Seigneur, quelle grâce. Mais quelle grâce. Pas quelle grâce. Quelle grâce. Un pécheur comme ça, on va lui couper les pieds. Dieu dit son pied. Non, mais en plus, impudique, on va lui couper le pied. Impudique, là. On va lui couper le pied. Non, non, Dieu est pas mon. C'est pour ça que laissez-moi le servir. Laissez-moi transpirer. Même si toi tu veux partir par, laisse-moi seul, je veux servir Dieu. Je veux le servir. Je veux le servir. Je veux le servir. Un sataniste vient, il dit ce pied-là, il faut le couper. Satan, agent de Satan. Agent de Satan. Frère, moi j'ai vécu ça. Agent de Satan. Et d'ailleurs, cette plaie-là, c'était une plaie, c'était un sort qu'on m'avait jeté. Ah oui? Un sort. C'est après que j'ai su qui avait fait ça. À force de prier, Dieu est parti toucher le corps d'une personne qui m'a dit. Tu vois ton truc là, c'était un tien. Hein? Mon ami, quand tu tombes du haut, hein? Bim! Et là, il y a une lutte. Un chirurgien sataniste et un chirurgien chrétien. Le sataniste, il vient, il prend mon pied, il tourne, il faut le couper. Et pendant qu'il examinait, le chrétien était à côté. La grâce suffisante. La grâce suffisante. Dieu a permis que quelqu'un qui croit en lui passe par là et entende la conversion. Mon ami, Dieu sait orchestrer les choses. Dieu sait aligner les choses. Dieu sait mettre les choses ensemble. C'est pour ça que des fois, quand tu traverses un trou noir, ne crois jamais que ce trou noir-là restera tout noir. Non, ça fait partie du plan de Dieu. C'est Dieu qui a fabriqué tout ça là pour te montrer, pour te ramener à la gloire. Qui me dit ça? Qui me dit amen ici là? Dieu va permettre que quelqu'un passe par là. Un chrétien, un chirurgien chrétien passe par là et qui entend la conversation. Et qui regarde de loin. Et qui va voir son confrère pour dire, confrère, je sens que on peut encore traiter. Le confrère s'énerve. Non, il faut le couper. Couper le pied, il faut le couper le pied. Le confrère dit, je sens que, vu l'état biologiquement, les cellules, un langage que je ne comprenais même pas, on peut encore sauver ce pied. Lui, il s'énerve. Lui, le sataniste s'énerve. Donc, il avait déjà trouvé sa viande pour la nuit. Il avait trouvé sa viande pour la nuit. Il avait trouvé sa viande pour la nuit. Je ne sais même pas par quel miracle. Mon ami, je priais à peine. J'étais encore impudique. Je priais à peine. Mais pourquoi est-ce que Dieu a mis sa grâce? Dieu a jeté son regard sur moi. Qu'est-ce que j'avais de plus que tout le monde, même ceux qui mouraient ce jour-là? Dans le même hôpital, il y a eu des morts ce jour-là. Mais pourquoi Dieu tourne son regard sur moi pour qu'on ne me pique pas le pied? Pourquoi? Pourquoi ce sont mes efforts à moi? Moi, je vais sortir et dire, c'est à cause de moi. Non. On a mis, sois humble. Même quand tu as mis make-up là, le rouge baiser là, sois humble. Mi quitte ça. Frère, je prie à peine. Je prie à peine. J'avais une notion de Dieu, une notion de Dieu. À ma manière. Voilà. Et le matin, le dimanche matin aussi, je partais à l'église mère là-bas, là. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Enfant de cœur. Amen. Dieu me connaissait quand même. Même là-bas, Dieu me connaissait. Amen. On voit le frère Symphorien. Bandit spirituel. Un bandit spirituel. Oh. Hey! Dis-moi, hey! Et on veut le couper, on veut le couper le pied. Dieu dit non. Dieu dit ce pied-là ne le coupera pas. Qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ce pied-là va annoncer l'évangile. Et finalement, le sataniste a dit, ok, il était en colère, mais il est parti. Et là, vous voyez qu'au travers d'une personne, la main divine de Dieu descend. Elle te guérit. Et le jour au lendemain, tu prends tes béquilles, tu jettes tes béquilles. Oui, parce que j'ai fait des années avec des béquilles. Au moins une année avec des béquilles. Dieu m'a guéri. Frère,
est-ce que je ne peux pas me donner tout entier à Dieu? Aujourd'hui, je peux aussi me tenir debout, en costume, je mets mes chaussures, je peux aussi faire... Mais si je n'avais pas ça, comment j'allais faire ça? Donc toi tu vas faire ça? Et tu vas t'enorgueillir? Tu vas dire que c'est moi? Mon ami. Oh! Si l'Éternel le garde une maison, ceux qui gardent, gardent en vain. Si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui la bâtissent, lève-toi, acclame le Seigneur de grâce. Lève-toi, acclame le Seigneur. Oh oui, acclame le Seigneur. Oh oui, acclame Jésus. Il est digne d'être acclamé. Il est digne d'être loué, d'être acclamé. Élevons nos voix tous ensemble, commençons à lui dire merci. Disons-lui merci pour sa parole. Disons-lui merci pour ce qu'il a fait encore dans ta vie, dans ton cœur. Merci pour la grâce qui est suffisante. Pour cette introduction de la grâce suffisante. Nous allons aller en profondeur. Mais Dieu appelle nous, nous pouvons écouter cela ce matin. Élève ta voix et dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour la grâce qui se suffit en elle-même. Oh oui, est-ce qu'un peuple peut élever sa voix et dire merci à Jésus? On ne peut pas aider Dieu. Nous ne pouvons pas l'aider. Nous ne pouvons pas l'aider. Nous ne pouvons pas l'aider. Soteriaba. Oh, merci ma fille. Merci. Nous ne pouvons pas l'aider. Nous ne pouvons pas aider le Seigneur. Élève ta voix et dis à Dieu, me voici Seigneur. Me voici Seigneur. Je ne peux pas t'aider. Accomplis ton plan parfaitement dans ma vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Dieu de grâce. Que la grâce suffisante de Dieu, que la grâce qui se suffit à elle-même puisse descendre dans ta vie. La grâce, l'andebo seteria, tabro keteria debrai, loe de gabros, shade debrai, shada de debre, les catebros, chode rebros. Te caterebrai, loi de gabrai, de soutebrai, olicatebrai, c'est. Dis à Dieu, ta grâce me suffit. Dis à Dieu. Dis-le au Seigneur, ta grâce me suffit, Seigneur. Ta grâce me suffit. Catoli cibré, caté, loi de gai. Dis à Dieu, ta grâce me suffit ce matin. Dans ma vie, Seigneur, ta grâce me suffit. Que ta blé d'Aïska. L'oe de Gabriel, Sotoria Baba. Olicate Abra. Oh! Sans rien retenir, Seigneur de grâce. Ne retiens rien de tout. Livre-toi à Dieu ce matin. Oh! Donne à Dieu, donne à Dieu. Tout entier à lui. Sans rien. Dis Seigneur, ta grâce me suffit. Je me donne tout entier à toi. Je ne veux rien retenir, Seigneur. Oh.
Dieu veut ce matin que tu sois dans une attitude de cœur où tu te dis, Seigneur, si ce n'est pas toi, je ne sais pas comment je pourrais m'en sortir. Dieu aime ce cœur-là. Dieu aime cette personne-là qui reconnaît ses incapacités, qui se dit, Seigneur, si toi tu n'étends pas ta main, je suis perdu à jamais. Parce que la grâce se suffit à elle-même. Elle est suffisante. Garde tes mains levées. Père, fais-nous la grâce d'avoir ce cœur. Un cœur qui sait compter que sur toi. Donne-nous ce cœur nouveau. Un cœur qui sait s'abandonner à toi. Aucun homme ne peut t'aider à accomplir ton plan parfait dans nos vies. Aucun. Même pas un pasteur. Même pas un archibishop. Seigneur, s'il te plaît, donne-nous ce cœur. S'il y a une personne ici qui luttait et qui avait du mal à tout abandonner entre les mains de Dieu, que le Saint-Esprit t'aide maintenant à tout livrer entre les mains de Dieu, à tout abandonner entre les mains de Dieu, afin que la grâce suffisante soit une grâce qui impacte ta vie. Oui, tu as des grandes connaissances. Oui, tu connais beaucoup de choses. Mais à un certain niveau, tu as besoin de te dire, Seigneur, même mon savoir ne peut rien changer dans ma vie. Seule ta grâce se suffit à elle-même. Alors que ce cœur te soit donné maintenant, au nom de Jésus. Que ce cœur nous soit donné, y compris moi-même, au nom de Jésus. À chacun de nous, que ce cœur soit posé, soit positionné dans nos vies, afin que nous puissions vivre la suffisante de la grâce dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, les saints disent Amen, 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 Amen. Acclame le Seigneur. Sauter d'Abraï. Sans. Garde tes mains levées là où tu es, peuple béni de Dieu. Que la grâce de notre Seigneur Jésus vous accompagne cette semaine au nom de Jésus. J'attends ton amen quand je décale les paroles comme ça. Très bien, mon ami. Ce qui est relâché dans l'esprit est validé par ton amen. Amen. Voilà. Que la grâce de notre Seigneur Jésus t'accompagne cette semaine. Amen. Que tu sois la tête et non la queue. Amen. Toute aide qui ne vient pas de Dieu ne pourra pas venir devant toi. Amen. Que la grâce suffisante de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu feras. Amen. Que la grâce suffisante de Dieu éclaire ta maison. Amen. Là où il y avait des zones sombres dans ta maison, que seule la grâce de Dieu suffise là. Amen. Que Dieu te garde en bonne santé. Amen. Afin de réaliser le plan parfait de Dieu pour ta destinée. Amen. Je déclare sur ta vie que tu ne mourras pas avant ton temps. Tu resteras vivant et vivante jusqu'à voir l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Ceux qui cherchent ta mort, c'est eux qui mourront en premier. Amen. Tu es gardé dans le creux de la main de Dieu. Amen. Peu importe l'adversité, tu sortiras vainqueur et victorieuse. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Va dans la paix du Seigneur. Que cette semaine soit bénie pour toi. Que tu puisses témoigner de la faveur et de la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Et les saints acclament le Seigneur de grâce. Bon dimanche à tous. Salut ton frère. Salut ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Merci.